Bonjour, je m'appelle Nathan François, j'ai 15 ans, je suis né le 20 mai 1997 à Château-Thierry. Aujourd'hui, j'habite à Soissons, dans l'Aisne, en France. Mon père s'appelle Emmanuel, ma mère s'appelle Séverine. J'ai une sœur et un frère, ma sœur s'appelle Emma et mon frère s'appelle Noé. J'ai réalisé que j'étais adolescent vers l'âge de 14 ans quand j'étais en quatrième. J'ai remarqué que mes parents me laissaient sortir plus souvent seul ou avec des amis. J'avais beaucoup plus de liberté. Ils me faisaient confiance. Je pouvais voir des amis seuls. Mais par contre, il fallait que je les prévienne, que je les tienne au courant pour qu'ils sachent quand même où je suis s'il m'arrive un problème. Ils me font beaucoup, ils me font beaucoup confiance. Et puis en quatrième, j'ai commencé à avoir mes premiers amours. J'ai rencontré, oui, des filles des filles dont je suis tombé amoureux. Et je trouve que ça montre qu'on est en train de grandir, qu'on évolue. Bon, c'est des premiers amours, ce n'est pas très sérieux, mais ça nous fait changer. On a l'impression d'être plus grand, d'avoir grandi, alors que c'est un jour comme un autre. Je pense que c'est important parce que psychologiquement, se dire d'être un adulte montre une grande maturité. Par contre, il ne faut pas en abuser. Certains se croient déjà adultes et font déjà des choses d'adultes alors qu'il ne faut pas parce qu'ils sont encore trop jeunes. Et maintenant, je me sens plus grand comme un adulte. Bonjour, donc je m'appelle Gilles Bayard, je suis né le 15 mars 1961 à Pointe-Noire, au Congo, en Afrique. Je suis revenu en France à l'âge de 3 ans et maintenant j'habite à Crouy, c'est un petit village à côté de Soissons, dans l'Aisne, et en France bien sûr. Donc actuellement j'ai 52 ans depuis hier et ma profession c'est chef d'établissement. Je suis principal d'un collège. Alors quel aurait été pour moi le rite de passage le plus important? Bon, ils sont nombreux dans la vie, mais à y réfléchir, je crois que je dirais, alors ça n'existe plus maintenant, mais que peut-être le passage, la transformation la plus importante dans ma vie a été à l'occasion du service militaire obligatoire qu'il existait encore à mon époque lorsque j'ai eu 22 ans. Et cette année passée dans l'armée avec de multiples congénères de mon âge et tous avec le même habillement, la même coiffure et faisant la même chose m'a apporté beaucoup dans les relations. Et en sortant de l'armée, je peux dire que j'étais différent de l'état dans lequel j'étais avant d'y rentrer. En quoi l'armée a changé ma vie? Elle a changé ma vie. D'abord, j'y ai appris beaucoup de choses comme de faire mon lit, de ranger mon armoire, etc. Bon, des tas de choses très utiles dans la vie quotidienne par la suite, mais aussi, sûrement aussi beaucoup de solidarité, parce que quand dans certaines situations, il faut par exemple faire une marche commando à 20, tout un groupe, et puis qu'on vous dit que si tout le monde n'est pas arrivé ensemble à 16 heures, personne n'aura son week-end. Généralement, on porte ses copains, on porte les sacs, on pousse, etc. Et ça développe beaucoup de solidarité. Et de solidarité avec même des camarades de catégories sociales fort différentes. Et en fait, on est tous dans la même galère à ce moment-là et ça crée des liens. Donc je m'appelle Grégoire Amarme, je suis né dans l'Aisne, j'ai aujourd'hui 32 ans. Alors en ce qui concerne les rites de passage, un moment important, je pense, dans la vie de tout Français, c'est l'obtention du baccalauréat, qui permet d'aborder les études supérieures. Donc effectivement, ça a été pour moi un moment important, puisqu'il faut partir pour poursuivre ses études.
À la fin du cursus universitaire, il y a également un autre moment important, hein, si on choisit de devenir fonctionnaire, c'est un passage obligé. Il s'agit du concours. Hein, j'ai choisi les concours de l'enseignement. Un autre moment important pour moi a été d'arriver face à une classe. C'est quelque chose qui impressionne beaucoup lorsqu'on est un jeune étudiant qui prend en charge des élèves et qui doit assurer leur réussite. Puis un autre moment important pour moi a été le passage du statut d'enseignant à celui de personnel de direction. Hein, j'ai franchi entre guillemets le Rubicon il y a 2 ans. Hein, j'ai rencontré des chefs d'établissement qui ont été pour moi des modèles, qui m'ont donné l'envie de m'investir plus largement. Donc j'ai passé ce concours, je l'ai obtenu et je ne suis aujourd'hui pas déçu du tout, puisque je suis dans un établissement dynamique. Je pense que chaque étape de ma carrière, hein, j'ai eu l'envie d'assumer de nouvelles responsabilités, puisqu'on parlait aussi de l'aspect géographique. Ça m'a permis aussi, ces différentes étapes, de changer de cadre, hein, d'aller dans une ville universitaire, par la suite d'aller enseigner en région parisienne, de rencontrer différentes cultures d'établissement, de me confronter aux autres et d'en sortir enrichi. Donc effectivement, ces différentes étapes professionnelles ont été importantes pour moi.